Salut à tous et à toutes. Merci énormément d'être sur le podcast Tissé Serré. Tout le monde, merci de revenir. Pour les gens qui reviennent, pour les nouveaux, bonsoir. Merci énormément d'être là. C'est un podcast dans lequel on discute énormément et ça va très bien. C'est le fun. On a du plaisir. Aujourd'hui, podcast avec mon ami David Bocage, Dave BG. Bon ami. Je l'adore. C'est un gars qui me fait pleurer de rire. Dave a fait plusieurs choses dans sa carrière. Il y en a trop pour le dire présentement, mais c'est un humoriste qui me fait complètement triper. Si tu connais pas David Bocage, va sur ses réseaux sociaux, il fait des tunes, il fait des shows, il rode un spectacle présentement. Tu iras voir ça. On a parlé beaucoup. Ça a été, on devrait en refaire un qui va durer 3 heures parce que là, c'est comme on n'aura pas assez de temps. Mais merci tout le monde d'être sur le podcast. Avant de commencer l'épisode rapidement, si tu es sur Patreon, merci de faire partie des Patreons. Si tu ne connais pas c'est quoi Patreon, tu peux t'inscrire et être abonné au podcast. Et ainsi avoir des épisodes d'avance. Et aussi, accès à Dieu en famille, qui est un podcast où je reçois des collègues, amis, humoristes, puis on a beaucoup de plaisir. Et ça reste sur Patreon. That's it, that's all. Merci de laisser un commentaire dans les commentaires YouTube. C'est bon pour l'algorithme. Et si tu es sur une plateforme d'audio, Spotify, Apple, laisse un 5 étoiles. C'est bon pour nous mener à l'avant, tout le monde. OK? Fait que merci énormément d'avoir été là aujourd'hui avec nous. En fait, merci d'être là. Parce que le podcast commence dès maintenant avec mon ami Dave Bocage. C'est quoi? Confident. C'est quoi? Joseph. C'est quoi? C'est serré. Là, les gens ne savent pas, il est 6 h du matin. Alors, Oui, les podcasts, très, très tôt. les podcasts le matin. Oui, je m'en vais au cinéma après. Ça, c'est les petits bonheurs de la vie des travailleurs d'artiste. autonomes. Oui. Je m'en vais au cinéma avec Chucky Pellerino. Chucky Il y Pellerino. a aussi Pierre-Yves Roy Desmarais qui s'est joint à l'aventure. Peut-être Arnaud. Je ne sais pas. Arnaud, salut. OK, c'est une gang, ben? Arnaud, je ne suis pas sûr, mais parce qu'on s'est juste croisés hier. Fait que j'ai dit, by the way, si tu veux voir Babylone, 1,45 au Scotiabank. Puis là, mon père se joint à l'aventure parce que mon père est... Ton père. Mon père est... ouais, c'est ça. Il faudrait mettre une photo. Il faut que je t'envoie une photo. Mais... Voici le père de Dave. clap. Et voilà. Mon père est le plus récent joueur autonome sur le marché du travail parce que mon père, mon père, c'est un workaholic, il travaille 12 heures par jour, il était directeur de l'innovation à la Polytechnique. Puis là, hier, c'est sa dernière journée de son contrat. Mais mon père, il a toujours un autre contrat. Puis les gens sont comme, ton père ne prend pas sa retraite? Il a quel âge? Mon père, 71, mais il roule là, à vive allure. Ton père a 71. Mon père, 71. Aïe, j'étais sûr qu'il était plus jeune que ça. Ouais, non, c'est ça. Il performe beaucoup plus que des gens beaucoup plus jeunes que lui. Puis il est beaucoup plus vaillant que tout le monde, en fait. Mais ça, fait que là, il est on to the next venture. OK. Fait que là, il est en mode congé. Là. Il est en mode... ouais, fait que là, il est comme, quoi? Je suis comme, t'as-tu ma blonde? Non, je suis comme, on va le voir 1h45 mercredi. Hey, tu sais, mon père peut jamais faire de quoi de jour. Là, il travaille genre de 7 à 7, 7 sur 7. Le dimanche, comme, il est où? Il travaille. Tu magasiner. Quoi? Pourquoi? Comment ça, il travaille le dimanche? Ouais, OK, il travaille le dimanche aussi, ton père. Il travaille tout le temps. J'arrive le dimanche et you, Denis, Sweet Dennis. Travaille. Lui, il travaille parce qu'il trippe, tu sais. Fait que là, quand j'ai dit, Babylone, 1h45 un mercredi, crème, je peux, tu sais, genre. Y a-tu une espèce de réaction de trop habitué de travailler, de faire, ben non, je peux. Ah, mon Dieu. Wait a minute. Oui, non. J'essaie de me rappeler. En fait, il faudrait que je demande, c'est quand la dernière fois que tu es allé au cinéma 2 jours, 2 semaines? Probablement avant qu'il y ait des enfants, il y a 39 Sûrement ans. des années 70. Dans un Québec en plein changement. Ben batté au cinéma Beaubien. Oh, wow! Wow, ça paraît que tu connais bien mon père. C'est sûr que ton père est très cinéma Beaubien. Avec des pantalons corduroy, oui. En effet. On dirait que, tu sais, je veux dire, j'ai croisé ton père à quelques reprises parce qu'on se croise une fois de temps en temps. Avec toi, là, je suis pas juste moi puis ton père. Moi et ton père. On se croise. Toi, tu dis qu'il travaille le dimanche, mais moi, je te confirme qu'il travaille pas. Imagine, je t'annonce ça. J'ai une affaire avec ton père. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que ça me ferait pleurer de rire que ton père il a un background vraiment dark, dopé, ben. Mon père. C'est que mon père, il est extrêmement straight, mais il est en même temps complètement pas straight. Dans le sens qu'il est extrêmement rigoureux et travaillant, mais il est aussi complètement genre. Je m'en fous de ce que tu penses. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, fait qu'il est comme les gens sont comme beaucoup parler du père. Mais, non, les gens sont très intéressés. En fait, c'est ça. Le podcast, c'est beaucoup.
Puis ça, C'est quoi, je le dis souvent, ça s'appelle Tisser serré, Ouais, Dave. ça, oui. Et dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que ce que je dis beaucoup, là, c'est comme si on était sur le bord d'un feu de camp. On vient de fumer un banc, tu comprends? On va jaser dans des zones que tu fais à ta peu, je peux pas dire ça. Parce que moi, les gens écoutent plus audio ou ils le regardent vidéo, mais je c'est sais que ton delivery avec tes mimiques, moi, DJ Fournier, j'en prends tant. C'est parce qu'en fait, parce que moi, je suis en rien de te Ce dire. qu'il faut savoir, Dave, regarde bien là. Ouais. Je vais t'expliquer quelque chose. Exact. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est la phrase de Stéphane Leroux. Ce qu'il faut que les gens Ce qu'il faut comprennent. savoir. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens sachent. Mais non, c'est comme vraiment. Non, attends un peu, Dave, je vais t'expliquer. Un moment donné, je me rappellerai toujours. Et, j'ai une pas pire anecdote avec Jay Distant parce qu'un moment donné, on avait un ami en commun, Francis Turgeon, Ah oui. qui, je sais plus s'il est encore ben chum avec Jay, mais. Mais oui, il est en Floride en ce moment. Ouais, il a son entreprise. Une Il y a 3 jours, il prennent un verre avec Ludovic Bourgeois et Marc Bergevin. OK. T'étais-tu au courant de cette anecdote? Mais non, J'attends encore les détails de Charles Pellerin. Là. On devrait avoir un meeting sous peu pour qu'il me compte. Juste avant Babylone, tantôt, à 1h45. Chris, c'est drôle, j'adore tout ça. J'adore tout ça. Quelqu'un qui prend une bière avec Ludovic Bourgeois et Marc, je veux dire, c'est un rêve. En Floride. En Floride, sur le bord du canal. Exact. En tout cas, puis il y avait une soirée qu'on était allé chez Francis, puis Jay était là. Puis il y avait un autre des amis à Francis, Ben, que Chris, je le salue, Ben Saint-Amand. Et on a fait du push-push. Tu sais, les potes en push-push. Ouais. Et ça, c'est le genre d'affaire que tu fais « Ah, je vais essayer ça, mais si t'en fais un peu trop, t'es vraiment très défoncé. » Surtout que le classique, t'es comme « Ça fait rien! » Oui, c'est ça. Ça fait rien. Rajoute-en 7. Ouais. Puis attends 1 minute, puis rajoute-en encore 8. Oui, c'est ça. Et là, c'est nous qui réalisons que, tout tant peu, là, on est complètement pété. Puis là, sa mère fait « Hey, vous feriez-vous la salade pour le souper à Francis? » Là, tous les gars, on se regardent, on est comme « Hey, aïe, aïe. » Et là, moi, je prends ça en main de « Oui, je vais faire la salade. » Puis, man, on a soupé ensemble et le père à Francis s'est mis à faire. Il nous a dit qu'il faisait de la chasse. Puis là, moi, j'étais comme « Ah, tu chasses? » Puis il fait « Ah oui, je chasse. » Et toi, t'aurais été un asti de fan de ce moment-là. Son père qui fait « Ben oui, effectivement, je chasse beaucoup. » Puis là, moi qui fait « Ah ouais, tu fais-tu les cris là, de chasse? » Et son père de faire J'adore au souper. Et le moment où Jay, moi, puis Francis, on pleure de rire. Puis Jay, je me rappelle, cette soirée-là, a fini par faire comme Chris, il est drôle, Jay, fun. J'étais comme Chris, Jay. Fait comme 4 ans qu'on se connaît, il vient de réaliser là que je suis drôle. Puis faut vraiment qu'il soit gelé. La morale de l'histoire, c'est s'il est pas gelé, t'es pas. C'est super insultant. Faut que je sois over défoncé. Là. Mais j'ai déjà été chez Francis, c'est la maison où la cour donne sur un canal. Le petit lac, ouais, avec genre, c'est comme on est en banlieue, tu sais, c'est vraiment des maisons de banlieue, t'es comme on est vraiment en banlieue de Montréal. Tu sais, c'est une cour avec genre des jeux pour enfants. Et non, un bateau qui donne sur l'eau, puis t'es comme what? Genre, c'est insane, oui. Ah oui. T'as-tu ce petit background-là? Parce que quand même, je veux dire, on est pareil sur plein d'affaires. Tu sais, le sport, tu viens du sport. Ouais. Tu sais, on a beaucoup de référents qu'on s'entend très bien. Mais t'as-tu ce côté-là des sportifs, une fois dans un party, je fume un bat? T'as pas l'air de ce gars-là? Non, zéro. Je suis vraiment pas. J'ai zéro la personnalité. Excuse, j'ai une information que depuis tantôt, j'arrête pas de dire. Vas-y. Parce que les gens sont comme qui ce Francis, juste pour rajouter au personnage, il travaille en domotique. En domotique. Domotique, excuse. Domotique. Domotique. Les systèmes intelligents Excuse, de parce maison. qu'anyway, à chaque fois, je pense quand même au groupe Dogmatique. Dogmatique. Fait que ça change rien. Mais ouais, en domotique. Et il fait tout le temps les joueurs du Canadien. Fait que c'est pour ça, comme. Il a fait Nick Suzuki. Ben oui, et ça, c'est le plus récent. Chez Weber, tu sais, il avait fait faire une vidéo de Carl Osner pour Charles Pellerin parce que. Ouais, il y avait. Charles, t'as jamais dit ça? J'ai jamais vu Carl ça. Osner qui est comme Hey Chucky, I saw your stuff on YouTube, pretty funny, man. Il parle pas français pendant tout, mais il est comme I heard you're a fan, thank you very much. Puis il était juste vraiment smart, Carl. Puis à chaque fois qu'il y a un gars qui était échangé à Montréal ou le Canadien signe, Francis me demande combien il fait par année? Parce que si c'est un gars qui fait 600 000, il va pas faire guérir sa maison pour 200 000, tu sais. Ouais. Mais Tiché ou Tinek à 7,8, il n'en a pas de stress. Ouais, Nick Suzuki, je me rappelle, il y a des gamins. Il dit ça va-tu être un joueur qui va rester? Tu me niaises. Fait comme il va 100%, il est le capitaine. Là. Ah, OK. Contrat de 8 ans, 7,8. C'est intéressant. Une semaine plus tard, les photos de domatique dans Andrew Shaw, il a fait Andrew Shaw, il a fait. Okay. En tout cas, bref, c'est juste pour que vous compreniez le personnage. Oui, c'est ça. Et la domotique, rapidement, tout le monde, c'est pour les gens qui ne le savent pas, c'est les systèmes intelligents de maison. Ça, c'est, mettons, quand tu rentres chez vous puis tu veux que les rideaux ferment puis tu fais.
Et les rideaux ferment, c'est lui qui s'occupe de faire ça. C'est super luxueux comme. C'est des first comme world problems. Oui, exactement, c'est ça. Des caméras de sécurité, toutes ces affaires. Il y avait un moment donné, il y avait un gars qui avait fait faire genre un foyer dans le sol. Fait que c'était comme. Il y avait comme un salon de même où il y avait rien. Puis c'était comme, c'est quoi ton salon? Mon foyer. Où ton foyer? Bon, t'as peu, moi te montrer ça. Clique sur une affaire sur ta télécommande, le foyer lève du sol. Francis a déjà fait ça. Fait qu'on le salue, Francis. Tu sais, à un moment donné, j'avais dit, on va peut-être aller faire un tournoi de hockey à Nashville. On pense aller à Nashville avec les boys. D'ailleurs, je vais revenir sur mon père. Là. Oui, inquiète-toi pas. Puis, il dit, on devrait aller chez Shea. Je suis comme, quoi? Il est comme, chez Weber, il y a encore une maison à Nashville. Oui, mais je le connais pas, Shea, Francis. Ouais, moi, il m'a dit, Shea, tu viens quand tu veux. Oui, mais là, je sais de quoi on parle, là, tu sais. Il faudrait qu'il dise Shea Turgeon. Ouais, c'est ça. Comme, non, un autre Shea que je connais. Ouais, c'est ça. Puis c'est Francis qui a tout fait le studio IG, le studio de podcast. Oui. La caméra, le gear, tout ça, c'est évidemment. C'est malade. C'est un gars qui a des projets. Et il est aussi gérant de Claudia Bouvette. Un homme qui a un portfolio extrêmement varié. Multitask, qu'on pourrait dire. Maintenant, il y a une nouvelle entreprise aussi. Exactement. Des trucs à vélo. En tout cas. Oui, c'est ça. Puis l'affaire qui me fait penser avec mon père, c'est que par rapport à ça, c'est qu'avec Charles Pellerin et Jay, on a fait une équipe pour faire des tournois de hockey. Puis on a fait des photos cet automne. On voulait faire des photos comme on faisait quand on était jeune, tu sais, le col roulé blanc devant toute la patente. OK. Tu sais, des photos d'équipe. Oui. Puis individuelles et d'équipe. Puis Michel Grenier, le gérant à Mike puis à PY, est venu faire les photos. Et sur toute bonne photo de hockey mineur, il y a un gérant / un coach / le parent d'un enfant. J'étais comme, I know the guy. Fait que là, j'ai dit à mon père, mais mon père habite à côté d'Arena Brébeuf, là, où j'habite pas très loin. Puis j'ai dit, Denis, tu vas être requis dans le rôle de mon père. Comme, c'est genre, tu me le diras pas 2 fois. Et donc, mon père est comme, parfait. Puis là, je suis comme, tu sais, c'est vraiment la photo. Mais tu sais, mon père, il est jamais underdressed. C'est juste, ça arrive pas. Fait que genre, il va pas arriver en sweatpants, je le sais, mais je suis comme, c'est vraiment la photo. T'sais. Mon père est comme, regarde, t'as pas besoin d'en rajouter. Je sais ce qu'il faut qu'il soit livré. Mon père se pointe, mon gars, évidemment, en habit comme d'habitude. Il avait mis sa cravate de Cambridge, parce qu'il était capitaine de l'équipe de hockey, le chandail de Team Canada de l'année passée qui a gros dans le dos, son jacket par-dessus, le chapeau du tailleur de Panama. Il est arrivé, même le monde était comme what? Michel Grenier est comme ton père, il est hot! fait que là, j'aimerais ça que tu me le demanderas, je vais t'en envoyer pour Rolly, mais la photo que tu vas mettre au début, c'est la photo d'équipe. Les gens qui se demandent tantôt, c'était quoi la photo qu'on a vue? C'était bien weird, pourquoi il sourit avec un chat? C'était la photo de lui coach. Et là, on a fait aussi la photo où, tu sais, moi, je suis là avec les goalers, puis c'est Charlot Saint-Cyr qui est humoriste qui est goaler. Puis qui est au bout sur le banc, les 2 mains, ses 2 genoux, comme gérant d'équipement. Je dirais pas gérant d'équipement, mais coach / gérant d'équipe de hockey mineur, Denis Gauvreau. Donc, wow. Voilà, donc c'était la parenthèse pour relier à la photo même du début. Oui. Denis Gauvreau. Et là, je reviens à non, je suis pas gelé n'importe. Ce qui peut se demander. Mon Dave, il est là, il est avec nous autres, il est très tôt. Alors, pour les gens qui l'écoutent en audio, je me suis fait mimer d'une gourde d'en face comme un goaler après cette fesse carrée. Merci, t'es tellement à l'écoute et tu comprends les studios de podcast. Moi, à midi, je vais me coucher, je suis brûlé. Donc, mais non, tu vas pas te coucher, t'as un film dans 45 minutes. Un film de 3 heures, d'ailleurs, c'est pour ça que j'y vais tôt. Si j'aime notre vie et les gens qui nous entourent. Les gens, ouais, mais là, fais-tu de l'argent? Non. Il y a des contre-coups à ça, évidemment. On est libre. Oui, effectivement. C'est ça, on est très pauvres et tristes, mais gars, laissez-nous ça. Là. Bon, moi, la connexion que j'ai eue avec ton père m'a fait pleurer de rire l'autre fois, parce qu'on est allé au Centre Bell et t'étais là. Et on avait des billets. Oui. On avait des billets. J'ai une autre affaire à dire là-dessus. Non, mais c'est correct, on a un podcast d'1 heure, moi, puis on peut jaser pendant 1 heure, mon beau Dave. Mais, oui, ça, c'est drôle. Vas-y. Nous autres, on avait des billets avec mon ami, quand même des bons billets dans les rouges, et il y avait 2 bancs libres pendant toute la première période à côté de nous. Je veux dire que j'étais dans la section à Jay tout le long du warm-up pour voir les gars de proche. Jay était même pas arrivé. Ça, t'es arrivé vraiment en plus tête avec la on s'est pris en retard, nous autres. On partait genre de la Rive-Nord. Je veux dire aussi que c'était la journée Bobblehead de Cole Caulfield. Il y avait seulement 5000 exemplaires pour les 5000 premiers. Nul besoin de dire que Jay est arrivé à peu près 20 000 exemplaires trop tard pour avoir son Bobblehead. Oui, mais attention, je l'ai acheté pour 700 $ à quelqu'un dans la rue. J'allais te dire, man, la semaine d'après, il commence à 200 sur Marketplace. C'est sûr. Puis honnêtement, je vais vous dire, pas si beau, là. Il est assez générique. Bref, parenthèse, mais on était en section où tu n'étais pas. C'est ça. Puis là, finalement, j'ai fait comme, OK, quand je suis arrivé, tu n'étais pas là, tu étais assis dans ton siège. Dans les blancs. Et pendant toute la première période, les 2 places à côté de nous autres étaient vacantes. Il n'y avait personne.
Et là, moi, je t'écris, je fais « Hey, mon gars, tu viendras t'asseoir. » Puis tu fais « Gars, assis à 5 minutes la dernière période, il n'y a personne. On s'en vient. » Parfait. On est à... Il reste 10 minutes de la première... Comme c'est sûr qu'il n'y a personne, là, tu sais. Et là, donc, 5 minutes, moi qui écris à Dave, « Dave, viens-t'en. » Comme on dit à Price is Right, « Come on down! » « Come on down, baby! » Et là, lui, il fait « OK, on s'en vient. » Et d'après moi, il était déjà rendu très proche. Non, mon père était comme quoi? Je suis comme, mais attends. Parce que l'affaire, c'est que les moves avec. Tu sais, des fois, dans les rouges, ils checkent tes billets. Fait que c'est comme si tu reviens avant l'entraque, peut-être qu'on va juste. Je voulais qu'on soit plus slick un peu. Là, oui, absolument, c'est ça, exact. Et au même putain de moment où je dis à Dave, viens-t'en, il y a 2 dudes qui sentent le weed, et là, on va revenir sur le weed après, qui sentent le weed à côté, qui font juste faire et là, moi et mon chum qui fait non. Et là, je reprends la balle au bon. Je viens de descendre 8 étages avec mon père de 71 qui frôle la crise cardiaque. On arrive à la section de G. J'entends Tiddly, abort Davy, abort Dave, mission. Abort, c'est comme dude, je suis devant. Et attends, Dave, et moi, ça, d'ailleurs, Dave, dans cette anecdote-là, j'ai appris quelque chose sur toi. J'ai appris quelque chose d'incroyable sur toi. Toi qui m'écris, ben non, voyons, ça se peut pas. C'est sûr, c'est du monde, c'est pas leur billet. Dis-leur, demande-leur, il y a plein d'autres sièges. Demande-leur. Non, mais c'est parce que moi, j'avais fait une étude de marché avant de descendre quand même. Dans ta rangée, moi, je voyais qu'il y avait 2 bancs libres à côté de vous. Oui. Il y en avait 2 autres libres un peu plus loin et 2 autres libres un peu plus loin dans la même rangée. Fait que j'étais comme, eux, là, c'est des gars, des bleus un peu chauds qui ont descendu. Ils n'ont pas plus d'affaires là, dans le sens que si tu leur dis, allez, boys, prenez 2 autres, on va être assis avec nos amis, ils vont dire oui, tu sais. Mais finalement, non, c'était les gars battés, donc c'était vraiment les billets. T'sais. Oui, finalement. Puis là, moi, je suis pas remonté. J'ai été voir les 2 autres bancs libres, puis les gens avaient aussi fini par arriver. Puis ce qui me fait me demander qui arrive en fin de première. Mais c'est ça qui m'avait fait capoter. Mais je suis remonté en haut, puis après ça, j'ai spoté d'autres bancs. Là. On aurait pu redescendre. Il y avait des endroits où il y avait 6 bancs libres, d'un rouge. J'ai un ami qui est garde de sécurité aussi dans une des sections. Si tu connais le garde, ça aide parce qu'il lui dit check tel endroit, tu sais. Ouais. Mais attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui m'a fait rire? Là, t'as dit demande-leur. Il y a d'autres bancs, on est là. Si c'est pas leur billet. Là, oui, c'est ça. Puis là, moi qui est comme. Et les 2 gars, c'est comme 2 gars immenses. Puis là, moi qui regarde mon ami qui fait ça, t'as-tu de gérer ça? Puis il est comme non. Puis je fais bon. Vous êtes bien. Oui, absolument. J'ai très peur. J'ai eu très peur de la mort. Et là, je me retourne. Là, je fais comme. Hey, excusez les gars. Avez-vous du weed? Ouais, c'est ça. J'ai choqué. Il se retourne, fucking batté, pis il est comme, ouais. Là, je fais comme, c'est-tu vos billets? Là, il est comme, non. Là, je fais, ben là, tu sais, moi, nous, on a un chum. T'avais une personne âgée. Oui. Là, il fait, non, mais je veux dire, c'est nos sièges, là, mais je veux dire, c'est pas mes billets. Je veux dire, c'est pas mes billets, mais c'est nos sièges. Puis là, on est comme, OK. Et comme, few. Ouais, c'est leur billet, Dave, sorry. J'ai jamais été aussi content. Ça marche pas. Là, je disais que ça prenait. Non, mais moi, j'aurais adoré que ça soit toi et ton père. Là, vu qu'il restait 5 minutes de la première période, toute cette discussion-là a pris quasiment ça 5 minutes parce que moi, j'étais comme. Et là, période finie, on sort. Là, je te vois juste ta face de même qui nous cherche et ton père. Et là, c'est là que j'ai rencontré ton père pour la première fois et j'ai adoré. Ton père m'a serré la main très longtemps. Oui, en me regardant très longtemps. Et t'as fait une grave erreur dont je vais te parler dans les prochaines secondes. C'est vrai? T'as fait une erreur classique. Tu sais qu'est-ce que tu as dit? Je me souviens pas ce que j'ai dit. Toi, tu voulais être un jeune homme poli, tu as dit bonjour, monsieur Bocage. Mais mon père, c'est pas son nom, Bocage. Ah, j'ai-tu dit monsieur Bocage? Ouais. C'est comme le classique. Le classique, c'est quand mettons, quelqu'un venait chez nous au secondaire, genre. Puis mon père, c'est toujours aux gens, tu sais, t'es supposé venir dire à la personne, genre, bonjour, monsieur Fournier. Tu sais, allez, t'es chez les gens, tu vas les saluer, la moindre des choses. Tu sais, le classique, c'était bonjour, monsieur Bocage. Puis mon père serrait la main plus fort de la personne qui est comme, oh, pourquoi? Puis c'est comme, parce que c'était genre, c'est pas Bocage, c'est ma mère, tu sais. Mes parents sont ensemble, mais c'est juste que j'ai 2 noms de famille. Oui. Donc, c'était comme, c'est monsieur Gauvreau. Donc, fait, je me souviens, je pense que tu détesté? Non, il a juste vraiment fait feindre. Tu sais, s'il avait été, mettons, on, puis il aurait fait une joke, whatever, là, il était comme, let it slide, parce qu'il ne connaît pas, tu sais, whatever. Mais il m'a pogné la main, puis il a fait, là, sûrement, quand j'ai dit bonjour, monsieur Bocage, il a peut-être pris un moment pour faire tabarnak, c'est pas ça mon crise de nom, que je le savais pas, et là, il a juste fait, la première fois qu'on se rencontre, puis moi, hein. Là, j'ai fait, oui, puis là, j'ai fait, non, on s'est rencontrés avec Denis Pellerin, chez Charles Pellerin. Donc, c'était vraiment à cause que tu as dit son nom. Oui, je pense qu'il était vraiment à tabarnak, puis il me l'a serré longtemps, puis il a fait, il est spécial, le père. Finalement, je l'ai insulté royalement. Je l'ai comme une balle, mais non. Oui, c'est ça. Alors, de retour au weed. On est là, tout le monde.
Mais, Mais Chris, Dave, t'as jamais été le genre de personne. Excuse-moi, parenthèse, on était section 104. Je fais comme, là, il faut qu'on remonte en haut. Qu'est-ce que j'apprends le lendemain qui était là, qui était arrivé en même temps que nous, super tôt à game, qui était à section 107? 4. 4 Levac? Ouais, t'es là avec sa blonde, 2 sections à côté. Tu l'as pas vu? Mais non, moi, je savais pas. Je suis comme, comme Dave, il faut que tu me le dises quand tu vas. Je suis comme, non, toi, faut que tu me le dises. Tu y vas Depuis jamais. quand tu vas au Habs? Ouais, ça, évidemment, c'est sa blonde qui faisait. Et quand t'es dans la grande famille belle, c'est quand même facile d'avoir des billets. Tu demandes des billets. OK. Moi, je suis rendu au stade. Des billets dans la section Je suis tellement grise. tanné de payer des billets de hockey. Là, j'ai un podcast de hockey, je vais mettre quelque chose au clair. Les gens qui vendent des One Piece puis des billets, là, je peux plus payer ça. Là. C'est plus possible. J'ai pas ce qu'il faut. Des One Piece. Financièrement, j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, fait que les gens qui écoutent le podcast, Dave a un podcast qui s'appelle Direct sur le tape. C'est un très bon podcast de hockey. Mais par contre, Chris, donnez-y, achetez des billets. Quelqu'un qui écoute le podcast, qui travaille au Hockey Monkey ou qui connaît le gérant, je vais vous en faire des pubs. J'ai des milliers d'auditeurs en échange de 4 trous par année. Je pense pas que c'est trop demandé. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'a fait une story hier de Mitch Marner sur la glace en train de tirer. Mais tu vois que c'est sa story. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec Mitch Marner? Puis il est comme, c'est un tournage d'une pub de True. Je travaille sur le set. J'étais comme, what? Fin de la parenthèse. Ce n'est qu'un enchaînement de parenthèses depuis le début. Donc là, j'étais comme, tu me niaises, on était 104, vous étiez 107. Comme c'est sûr qu'il y avait des bancs libres dans votre section. Comme, on serait au moins allé vous dire allô, tu sais. Non, crème pas de danger quand OK, bon. OK, alors. Oui, non, j'ai jamais une personnalité consommatrice. Vraiment. Non, hein? J'ai un cerveau qui est déjà là, tu sais, so much to deal with, Jeremy. Puis tu le vois depuis le début, là, tu sais, la puck, bang, bang, boom. Ouais, ça rebondit. T'es un joueur de ping-pong, de mon day. Téting, tétang, ça revole. Et donc c'est ça. Donc non, j'ai jamais senti le besoin, ou c'est pas tant ma personnalité, tu sais. Puis je vais te dire, je l'ai vécu un moment donné, j'étais allé voir un ami, puis je pense que c'était un party où il était une gang à faire du moche. Puis il était comme, t'en veux-tu? Puis je suis comme, non. Puis je te jure, ça va sonner super cliché. J'ai senti les gens arriver au même niveau que moi. On a ri des mêmes affaires toute la soirée. Impossible. Je te jure, c'est comme, puis moi, t'es comme, tu dis ça, tu sais, mais non, pour vrai, comme, les mêmes affaires nous faisaient rire. Puis j'étais juste comme, puis on dit, tu sais, moi, j'ai toujours aux endroits où les gens rient pas. C'est comme si là, on riait juste au même endroit. Comme tout le temps, comme t'entends mon rire fort là, dans notre premier, mon Dave est là. Fait que tu prends pas de moche, mais t'es le gars qui en a tout le temps sur soi. Parce que comme tu veut du moche, juste, j'aime ça jaser de quelque chose. Ah, ok, dans ce sens-là. Fait que non, c'est ça. Fait que non, c'est ça, j'ai jamais eu j'ai pas comme ça. Tu sais, c'est un trait de personnalité aussi, je pense. Là. Ouais. Puis non, c'est ça. Mais Je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup non plus. Tu sais, on est beaucoup dans les bars aussi. Là. Tu sais, je sais pas si en plus il y a cet effet-là. Tu sais, quand on fait des shows dans les bars, on se fait donner 2 coupons. À moins que c'est la dernière de la saison, puis que c'est un ami, puis on reste prendre un verre. Ouais. J'ai donné à l'alcoolique le plus proche, là, parce que c'est-à-dire un autre humoriste sur le PC. Parce que je suis venu tester des jokes. Mais ça, tu sais que ça n'existe plus là, maintenant. L'étiquette? Ah, les alcoolisme? Il y en a qui le font, là, tu sais, comme encore de comme si jamais vous voulez une consommation. Ouais. Mais maintenant, il n'y a plus de voici des coupons. Ouais. Parce que s'il y a eu de l'abus, là, il y a du monde de comme hey, donnez-moi vos coupons. Tu sais. Fait que là, si tu fais comme. Ben, c'est un peu cave aussi de faire. Hey, je vous reçois sur ma soirée et je vous donne des consommations à des gens qui sont susceptibles de boire. Là, comme, qui ont des problèmes d'alcool. Fait que je me souviens à l'époque, Suzanne Murphy qui était. Suzanne Murphy qui était secrétaire à l'école de l'humour. C'est le secrétaire à l'école de l'humour. Tu t'apparaissais toujours dans des espèces de moods, puis maintenant on était rentré à l'école, puis elle était dans un certain mood. Les humoristes, tous des alcooliques. Ça m'a juste fait rire. Suzanne, t'as connu Suzanne, Olivier? Suzanne Murphy, il l'a connu, non? T'as pas connu Suzanne? Les humoristes, des alcooliques. J'adore cette phrase. Bon matin! Mais elle était super joviale, juste des fois, elle était dans des moments de réflexion, je suis passé, puis elle fait. Ou je pense que c'était comme 4 mangeait des framboises, puis elle comme, tu manges bien, c'est beau. Les humoristes, des alcooliques. C'était comme même, mais ça m'a toujours fait rire. Mais OK, mais parce que toi, tu as voyagé en plus, tu as déjà été un Kyle, tu as déjà voyagé seul en sac à dos et rencontré des gens. Et donc, même à ces moments-là, dans ta vie, tu n'as pas fait gars, je me saoule, là, je suis au Portugal. Mais tu étais parti où? On avait déjà parlé, Mané. Oui, il y a eu plusieurs instances. La première fois que j'ai fait vraiment le backpack trip, c'est vraiment à l'université. 20 ans, j'entends un long soupir d'Olivier qui est à bout. Oui. C'est les gens d'en bas, genre. C'est parce que moi, je travaillais au Costco avant, je faisais pas ce petit niaisage-là. Des assurances, disons. Je faisais goûter des bonnes saucisses aux gens, puis la star, si j'écoute des niais. Non, c'est comme quand quelqu'un fait un bruit dans la foule,
t'es sur scène, tu l'accuses, puis les gens, c'est comme, on n'avait pas entendu, pourquoi t'as pas continué? C'est ça que je viens de faire. Alors, non, en fait, je l'ai fait à 20 ans à l'université, là, classique, les gens qui n'ont pas vécu, vivez. Ben, des fois, je parle avec Jay du temps maintenant qui est passé, ou des gens qui sont passés du cégep, ben, comme toi, du cégep à l'école de l'humour, je suis comme, mais votre vie là-dedans. Tu sais, ça, des fois, les gens disent, j'étais à l'université, des fois, puis tu sais, j'aime ce que je fais. Des fois, je dis, hey, fais ton bac. Chaque parcours est différent. Moi, j'ai quitté l'université alors que c'était j'étais excessivement malheureux. Mais les gens, on fait un bac, voyager, aller acheter des sacs bandoulières. Puis moi, je l'ai fait à 20 ans, ce voyage-là, après la première année d'université avec mes amis. On était 5. Puis on avait voyagé 6 semaines en Europe. Vraiment, là, pour ceux qui ont vu Adolescent, le film Euro Trip, là, c'est ça? Oui, sans tous les clichés. Je l'ai revu dans l'avion récemment, mon Dieu. Ce film-là, évidemment, super mal vieilli à plein d'égards. Mais c'était vraiment ça. Là, ça commence à Bruxelles, Amsterdam, Berlin. Bon. Ouais. Puis, je sais pas si tu fais. Quand j'ai été vraiment seul. Je pense que c'est parce que tu es allé rejoindre ta soeur. Ouais, ma soeur, t'es parti. Ma famille de Globetrotter, ma soeur habitait en Australie. Rassurez-vous, elle est maintenant en Belgique. C'est comme ça. Jean, tu l'as dit. Fuck. Et donc, j'ai fait un choix en Belgique. On pourra en parler plus tard si tu veux. J'ai été la voir. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans avec la pandémie. Mon neveu avait 2 ans. Je ne l'avais jamais rencontré. Bref, son premier enfant était en Australie. Elle faisait un doctorat. Puis là, elle allait accoucher de sa thèse en même temps que de l'enfant. Puis là, je me disais, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille la voir. Il faut que j'aille en Australie, tout ça. Fait que là, j'ai été. Puis... elle a dit, j'accouche là, bientôt, là, je suis supposé accoucher ta date. Je fais, non, tu vas pas accoucher tout de suite. Moi, là, à Melbourne puis Sydney. Fait que j'ai été à Sydney, Melbourne, puis je suis revenu, puis comme de fait, elle n'a pas accouché. Et, c'est pour ça que tu as rencontré des bons vieux Kyle. Fait que là, je suis vraiment, puis là, j'étais comme, je m'en vais à Sydney, je vais aller dans des hostels, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais seul, tu prends les chambres, tu peux, des dortoirs de 12, de 6, mais je vais prendre 6, tu sais, comme. Tu rentres, là, tout le monde est le personnage que tu avais espéré. Là. Ah, ben oui. Tu rentres, les 2 Suédoises, là, ils ont l'air des 2 Suédoises. Oh, oui. Le Mexicain a l'air Mexicain, la Brit a l'air Brit, l'Américain, moi, c'est un gars qui s'appelait Chase avec 2 A. Oh my God, Chase. Il était comme Chase, puis comme from California, man. Ça, dude. Envoyé dans mes pattes, il joue un joueur de hockey. Yeah, I'm a Ducks fan, man. Dude, Rickard Rakell, what a guy. Bro, this guy went fucking. C'est sûr qu'il a vu ton profil Instagram, il a fait Yo, bro, how come so many followers, man? Dude, ça, c'était les Suédoises. Ah ouais? Les Suédoises, ouais. Eux, ils étaient vraiment un petit peu plus. Ils étaient vraiment Gen Z, tu sais, quand tu vois la différence entre Gen Y et Gen Z. Moi, je suis Y. Des fois, t'es comme un peu cliché, mais des fois, t'es comme crime. Eux, man, là, leur vie à travers leur téléphone, c'était quelque chose. Puis c'est ça, c'est qu'avant, quand t'allais dans les hostels, quand j'y allais, mettons, en 2009, quand j'étais à l'université, il n'y avait pas d'affaire de ça. Il n'y avait pas d'affaire de c'était comme allô. Moi, je me souviens, des fois, je checkais des games des playoffs. J'ai checké les games. Il y a un gars qui s'appelait Tim du Colorado, qui était devenu notre ami. On checkait les games des playoffs ensemble au bar des fois. C'est une vieille télé. Tu sais, c'était quand il n'y avait pas de je te texte tantôt ou follow-moi, on s'écrira des DM. Là, il y avait cette nouvelle pas option, mais cette nouvelle facette-là. Ouais. Fait que là, c'est comme, on devient un peu quick friends, puis là, c'est facile. On s'ajoute. Hey, regarde, on tantôt, tu sais, petites affaires des activités, on va sortir tantôt. Mais là, eux, les jeunes Suédoises, là, quand ils voient que j'ai quelques followers, j'en ai pas tant, mais juste par rapport à, mettons, quelqu'un qui n'a pas un métier public. Le petit cas, là, à côté, là, tu fais comme, Ils sont comme, OK. Genre, tu sais, c'est comme, c'est qui ce gars-là, tu sais, puis je faisais que des jokes random, tu sais, depuis le début, puis tout le monde, je pense, me trouvait le weirdo, tu sais. Puis là, c'est comme, OK, puis les Suédoises, mais c'est une affaire qui m'avait marqué. C'est comme, OK, on te suit. Fait que là, j'y vois. Puis là, j'ai follow back. Puis je regarde leur profil, puis je les reconnais pas, genre. Sur leur profil, je suis comme... Puis je dis, c'est vous, c'est toi, ça? Puis la fille fait, hey, c'est insultant! Ah, c'est tellement insultant, tu dis ça, nan. Je fais... Puis là, je fais, c'est drôle, parce que toi, t'assumes. Je pense que c'est un anglicisme, mais toi, t'assumes que tu parais mieux là que là. Et moi, j'insinuais l'inverse. Genre, c'est qui ça? OK. Genre, puis ça m'a trop fait rire. Puis là, t'es comme, ouais. Puis elle a pensé que j'étais comme... tu as dit, là. Elle a pensé que j'étais comme, arc, man, t'es trop pas cette chicks-là dans mon téléphone. Alors que je suis comme, genre là, c'est comme une représentation de toi, comme très média social, weird, oui, genre. Oui. Mais eux étaient là-dedans. En tout cas, bref. Et là, fun fact par rapport aux Suédois, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est une information corroborée à plusieurs égards. Je l'ai déjà mentionné dans mon podcast, mais. Vas-y. Les Suédois et Suédoises sont évidemment blonds et blondes. C'est un cliché. Si vous êtes en Suède, OK, c'est vrai, là. Tu marches dans les rues, t'es comme, je suis dans Barbie en ce moment. C'est une beauté que j'ai qualifiée de raciste, OK? Mais la race aryenne. Et là, vous allez dire, les Suédois sont blondes. Fun fact, les Suédois sont blonds, genre châtain, mais les Suédoises, beaucoup, là.
se teignent plus blonds. Platine. C'est fucked up, hein? Parce que c'est comme, oui, ils sont blonds. C'est comme s'ils ont comme un stéréotype à live up to. Accepté. Et c'est comme, non, je veux vraiment. Et je te dis, là, puis ça, c'est pas. Ces deux filles-là en faisaient partie. Ils me l'ont confirmé. Mais j'ai été en Suède pour voir Forsberg. J'ai parlé à des filles qui ont joué au hockey en Suède. Ils sont comme, hey man, oui. Et j'ai collaboré avec plusieurs personnes. Ils se teignent plus blonds. Fait que, oui, ils sont blonds, mais pas nécessairement autant que ce que tu. Bref, how fucked up is this? Genre comme... C'est comme si, mettons, au Québec, on voulait vraiment mettre des drapeaux du Québec dans nos fenêtres, puis on était comme, oui, effectivement. Là. C'est pas un bon exemple, mais... J'attends que t'as dit, genre, une bedaine de bière, c'est mais je vais mettre plus une bedaine de bière. Non. T'as vu, je l'ai vraiment cherché. C'est comme si les cowboys fringuent. Est-ce que j'ai rien qui me vient? Il n'y a pas de montage, hein. Ah, j'adore. Fait que non, ça, c'est OK, ouais. Fait que l'information, fait que là, je voyageais seul, fait que là, j'étais vraiment le... OK. Mais t'as-tu déjà eu, par contre, un moment où t'as vraiment fait, hey, je me laisse aller, je suis c'est ça, par rapport à la drogue. un party, est-ce que à ce moment-là de faire, ah non, c'est vraiment pas pour moi, là. Mais en fait, c'est pas que, tu sais, je bois, tu sais, j'ai pas des règles ou des trucs, c'est juste que c'est pas dans ma nature, genre, c'est pas un truc de comme, tu sais, il y a du monde, c'est comme, regarde, je l'ai mérité, à soir, je brosse, ça fait 6 mois que je travaille là-dessus, tu sais, puis c'est pas des alcooliques, là, c'est juste, ils se donnent un break. C'est parfait comment t'es toi aussi. Exact, mais c'est ça, c'est que moi, si j'étais comme, oh, party, je l'ai pas dans mes gènes. J'ai pas ce genre de. Ah, j'aimerais tellement ça de soi de même, là. Juste pour le personnage. Oui, c'est ça, gars. Sour Puss! Dave l'a encore échappé, Colin. Il a cassé 2 armoires. Bon. Mais ça, c'est fucké dans la société parce que, tu sais, mettons, moi, je trouve ça impressionnant de Chris, OK, Dave, tu sais, il boit pas, il fume pas. Mais dans le fond, c'est complètement l'inverse. C'est Chris, c'est correct que tu fasses pas ces shit-là. Oui. Moi, j'ai jamais fumé de cigarette de ma vie. Là. T'as jamais essayé ça m'écoeure. Cette odeur-là me dégueule. Ah, c'est assez bon le matin qu'un café, là. Coffee and cigarettes. Ton surnom, hein, Jay? Oui. Ça, c'est un running gag avec Jay Temple. C'est des fois, out of nowhere, souvent, en fait, je pense que c'est lui qui disait tout le temps ça. Il me regarde et fait une bonne clope. C'est une bonne. Une bonne clope. Je prendrais une bonne clope. Parce que je pense que c'est une affaire qu'on s'est déjà fait dire auquel on ne peut zéro relate. Genre, une bonne clope. Une bonne clope. Une layer de goudron sur ma langue. Oui. Non, j'en veux pas. Puis surtout à des moments, tu sais, moi, ça m'est arrivé de fumer une cigarette dans ma vie dans un party à 3h du matin puis de faire je l'ai faite, j'ai ça, mais gars, c'est ça qui est ça. Mais moi, c'est quand je croise, mettons, la personne au DEP à 8h le matin quand je vais mettre du gaz dans mon char parce que je m'en vais à telle place, puis canette de Monster avec une clope, puis je fais comme... Parce qu'on sait que gazer avec une cigarette, c'est une bonne idée. Oui. Est-ce que tu te rappelles la scène d'ouverture? Pas la scène d'ouverture, une des premières scènes dans Zoolander, ils font une bataille d'essence. Non, je me souviens pas. Ils se font une bataille avec des guns d'essence, puis quelqu'un s'allume une smoke, puis il explose. Bref. Mon Dieu, non, je me souviens pas. Je vais regarder Zoolander là, à 1h45 pendant ton film. Oui, exact. Pendant que tu regardes un. Ouais, c'est ça. Oui, non, fait que j'ai jamais fumé de cigarette de ma vie. Ça m'écoeure profondément. Mais non, mais c'est parfait. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais pour acheter, puis là, tu vas faire, mon Dieu, évidemment. Mais à 19 ans ou 18 ans, genre, j'avais acheté une pipe. Mais pas une pipe à drogue, genre une pipe. Ouais, parce que je trouvais que le Captain Black, ça sentait vraiment bon. Oh, wow! Tu sais, genre, puis j'étais comme, ah oui, ça sent bon. Puis tu veux juste sentir ta pipe? Ouais, puis je me souviens, un gars qui m'a demandé, comme, quel jeune con à qui je vends ça. Et là, ce que les gens. Ce qu'il faut que les gens sachent, ce qu'il faut savoir. C'est que fumer la pipe, c'est un art. Comme, tu t'allumes pas une pipe comme une smoke, là, genre. Ah, oui, alright. C'est chimique, là. Genre, non, c'est comme une pipe, c'est genre. Il y a comme un art dans le stacking du truc, que à quel point il faut qu'il soit stack versus l'air qui passe, l'allumer. Puis là, ça te prend un truc là, pour le tasser dedans. C'est super complexe. J'ai jamais réussi à l'allumer. Non, c'est vrai. C'est comme... Là, à ce temps, il y a des tutoriels YouTube. Des tutoriels YouTube pour comment avoir le cancer. Mais à l'époque, genre, à 2000... Ouais, il y avait déjà YouTube, mais c'était pas encore autant populaire. Mais genre, en 2008, j'étais là, voyons. Ouais, tu sais, genre, c'était super bébé, là, tu sais. C'est quoi, tu fous la pipe. Mais ouais, fait que, ouais, ça donne une idée du personnage. Mais non, j'ai même pas fini. On dirait que j'aurais aimé ça te connaître, genre, au secondaire. Voir t'étais qui. Parce que là, j'ai fouillé des photos, puis attends, je vais la mettre au montage, mais je vais la sortir quand même. Ouais. Mais je vais la mettre au montage, parce là, que moi, ce que je fais habituellement... montré juste avant, puis j'ai gueulé de rire. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je fais habituellement, j'ai mon petit cadre ici, puis je mets tout le temps
une photo vieille, différente, weird de quelqu'un qui pour ne mène pas dire laide. qui mène à la conversation. Oui. Et toi, la photo, puis on n'a pas eu le temps d'imprimer, Ah, mais toi, la photo que j'ai sortie, c'est cette photo-là. Ah, là. Va apparaître ici. Hey, je peux-tu l'avoir un peu? Ah, ça fait mal. Avec ton chum de gars, qui est encore dans ta vie, je pense. C'est par-dessus à gauche, ça? Oui, ça, c'est encore un de tes chums, non? C'est qui? Ben oui, c'est Julien, non? C'est ça? Julien? C'est quoi son nom, non? Julien Réaume? Oui, c'est pas lui? Mon frère. Ah! C'est mon frère. C'est ton frère, ça. Mon frère Frank! Je pense que c'était Julien Réaume, ton ami. J'espère Ok. que vous allez slider la photo. Et donc, la photo va être ici tout le long. Qu'est-ce que c'est ça, Dave? T'as un name tag, esti. Prends-la, 2 secondes. Bon, là, Examine. so much avec la regrettée Roberta qui est au centre, qui avait déjà peut-être 109 ans, fait que c'est normal qu'elle n'est plus avec nous autres. Là, c'est qu'on est quand même des années plus tard. Mais écoute, par où commencer? Je sortais de l'armée. Non, c'est pas. On dirait que je sors du service. 10 ans d'infanterie. Après ça, j'ai été. Non. Déployé, ouais, Kandahar. Après ça, Iran en 2009. Moi, j'ai un gros crise de tatou dans le dos, moi. J'ai encore ce name tag-là, je pense, sur mon frigo parce que c'était un aimant. Bon, alors, premièrement, 2009. OK, fait que c'est ce moment-là, le voyage, là, après ça. C'est. En Europe, là. Fait que t'avais 19, là. Honnêtement, ça ne peut qu'être ça. Ça ne peut qu'être ça parce que. Oui, t'as raison, Colin. Ben oui, parce que 2008, c'est l'été où j'étais à Vancouver, fait que c'est 2009. Mais c'est parce que là, ça m'a mélangé, ça m'a pris une seconde parce que je suis arrivé un peu plus tard. OK, là, il faut mettre en contexte. Mon père vient de New Richmond, dans la baie des Chalands, et en Gaspésie. Et j'ai travaillé beaucoup en Gaspésie plusieurs étés, dont un été, l'été 2009, à Carleton, au Manoir Belle-Plage, que je salue, qui existe encore. David Como, la famille Como. Que je vais voir de temps en temps. Et ça, c'était un de nos jobs d'été. Mon frère et moi, on travaillait au restaurant de l'hôtel. Et bon, ça, 2009, pourquoi j'ai hésité, c'est que pourquoi je suis arrivé plus tard en Gaspésie? J'avais pris l'autobus en plus. Ah, si tu prends l'autobus pour en Gaspésie, là, plus jamais, j'ai tellement fait. Là, Et Ciboire de Montréal? Ouais, Rimouski, il faut que tu changes à 5 h du matin. C'est quand tu t'endors, il te réveille, il faut que tu changes. C'est la cata, je peux plus faire ça. Il y a de moins en moins d'autobus d'ailleurs. Là. Et, en général, dans la vie. Mais reviens-moi là-dessus plus tard. Par exemple, j'ai déjà fait un communauto avec quelqu'un. Mais ça, c'est à 2, puis on ramène-moi là-dessus tantôt. Oui, parfait. Je te mets ça on the side. Bou, bou, bou. Et donc, j'arrive là, puis là, comment ça, il peut pas commencer, ton frère à telle date? Non, il va arriver un petit peu plus tard. Pourquoi je suis arrivé un petit peu plus tard? J'avais des billets pour le repêchage de la Ligue nationale à Montréal 2009. Le repêchage où le monde criait « Louis! Louis! Louis Leblanc », j'étais là. Et il était repêché, je pense, 17e ou dans ces environs-là. Et moi, je devais prendre l'autobus à Berry-UQAM. J'étais avec mon ami Julien Réaume et on j'attendais. Il fallait que j'aille prendre l'autobus. Et quand il a été nommé, j'ai vécu la section du Canadien et je suis parti du Centre Bell. Je pense que ma mère m'attendait à Berry-UQAM avec les valises, puis j'ai embarqué en autobus pour la nuit. Puis là, mon ami me textait les pics. Là, c'était l'année à Magnus Parvis, Vincent. En tout cas, bref, il me textait les pics qui sortaient. Puis là, dans la loge derrière nous, qui est arrivé après John Tavares. Ils ont une photo où il sert la main à Tavares, ça. Puis là, j'étais arrivé en Gaspésie. Puis j'ai dit, puis c'est au Héron que l'autobus nous débarque, qui est en face de l'hôtel. Puis là, j'arrive là avec mes valises en roulant. Comme, allô, c'est moi, David. Puis à David Como, j'avais dit, excuse, parce que c'était le repêchage. Puis j'avais mon billet de repêchage. Puis là, il était comme, puis je me souviens, il avait dit une phrase qui est devenue une expression que moi et mon frère, on utilise maintenant. C'est comme, t'as vécu ça. Il a vécu ça. Puis là, il avait dit à l'employé, viens voir. Il a vécu ça. C'est quand même quelque chose, là. Il vient de vivre ça, là. T'sais? Puis je me souviens, j'avais un t-shirt de Sergei Kostin, c'était une époque. Fait que des fois, c'est comme, hey, t'as l'affaire comme, t'as vécu ça. On a vécu ça. C'est quelque chose qu'on a vécu, là. Tu peux pas enlever ça à quelqu'un, là. Je veux dire, si t'as été au draft, t'as été au draft, t'as pas été, là. Tu peux pas dire que t'as été si t'as pas. Fait que là, j'étais arrivé. Fait que c'est pour ça que j'étais arrivé. Puis là, j'arrivais fraîchement débarqué du draft. Bon, on va revenir sur mon look. Donc, ça faisait pas longtemps que j'avais fini à Cutane. Pour les gens en audio, on est désolé. Dave, petite photo, peux-tu me la décrire? Écoute, j'ai les cheveux excessivement courts, des petites lunettes. C'est dur d'écrire ça sans amertume, mais c'est qu'en fait, j'ai des petites. Écoute, j'ai l'air d'un jeune premier, mais j'ai vraiment l'air, pour vrai, j'ai l'air de quelqu'un qui sort de l'armée, pour vrai, tantôt, là, mais. Bon, c'est ça. Les lunettes inacceptables des années 2000, mais là, c'est comme si j'ai des lunettes 2099, mais on est en 2009. Fait que là, c'est quand même un 10 ans trop tard. Ces lunettes-là, l'histoire, encore une fois, derrière. 2008, j'habite à Vancouver avec mon ami Julien Réaume.
Je fais de l'acné juvénile quand même assez intensément. Là, aujourd'hui, ça paraît pas Ça trop. paraît pas tout. Et je salue avec grand mérite. Moi, je suis chanceux. On parle de l'accès difficile aux médecins. Mon meilleur ami de secondaire, sa mère, dermatologue en chef à Sainte-Justine, OK. Julie Powell. J'ai jamais pris de rendez-vous pour un dermato. Tu sais, genre, Ok, j'avais ok. mon ami Julie. Viens ici. Enlève ton chandail. Là. Bon, par rapport au traitement. Tourne-toi dans le regard. Bon, on va commencer. Regardez toujours ton dos. Attends, montre-moi ton dos. Ouais, T'as de l'acné. Montre-moi ton dos. Wash. Parfait, Fait que là, ça m'écoeure, je t'envoie un papier. Fait que là, elle m'a toujours fait des pressions. Puis là, 2008, j'habitais à Vancouver, elle m'a envoyé par la poste Accutane. Fait que là, j'avais fait Accutane. Et là, je sais Ça pas a si l'air les cauchemars, des fois. Ah, c'est très intense. Mais il y a différentes doses. Il y a des doses maximales. Moi, j'ai des amis qui ont des acnés très, très sévères, beaucoup plus sévères que moi. Ils prenaient la dose maximale. Ça atteint ton foie. Je me souviens, tu peux pas boire. Je me souviens, un moment donné, il avait pris il était tanné de pas boire. J'ai un ami qui avait bu. Puis le lendemain, il m'avait dit, en ce moment, j'ai très mal au foie. Genre, t'as mal au foie. Tu peux avoir des mood swings, des pensées noires. Ils te le disent, dès que tu commences à avoir des pensées noires, stop. C'est chimiquement, ça altère ton cerveau. Là, c'est très dark. Moi, j'avais une dose moins intense quand même. Mais quand même, là, tu peux avoir des mood swings, tu sais pas comment tu réagis. Tout ça pour dire, je fais Accutane à Vancouver à 19 ans. Et, parce que oui, j'étais à 19 ans à Vancouver. Ma vie, c'est 2 frocs dans l'Ouest. Bon. Un film très... T'as dit quoi, Olivier? 2 frocs dans l'Ouest? Non. Bon. Allez. Il se retourne. Tu sais, genre de DVD qu'il y avait au Archambault, il n'avait une copie puis il était 37$. Bref. Et donc, je fais Accutane. Accutane, ça t'assèche, c'est une mitraillette. Ça a fait tout sortir les boutons. Ça assèche, t'as les lèvres qui craquent, t'as tes yeux secs. Ça te démolit. Ouais. Puis il y en a qui le font même plusieurs fois. C'est vraiment une mitraillette pour tout sortir le méchant. Moi, heureusement, un traitement suffit. OK, flash forward. J'arrive chez nous à l'automne. Je commence l'université. Voyons. Mes yeux, j'ai arrêté Accutane, mais là, mes yeux sont encore secs. Fatigants, parce qu'ils disent, après que tu finis, ça revient. Je vais voir l'ophtalmologiste et elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais, comme « Ah! » T'as vécu ça? Avec un ton un petit peu, ouais, t'as vécu Accutane. Quand même. C'est pas bien, hein? C'est pas plate, là. Elle m'a dit, avec un ton un peu G-Fournier, comme « Ah! » en parlant de l'humidité dans mes yeux. « Ah! » Je veux pas dire que ça reviendra pas, mais... Ah non, excuse, je veux pas dire que ça reviendra jamais. Ça reviendra jamais. Attends, elle a dit, je peux pas dire que ça... Je veux pas dire que ça reviendra jamais, mais ça reviendra jamais. Ça reviendra jamais. Tes yeux, là. L'humidité, genre de mettre... Moi, je mettais des verres de contact depuis Solar 3, mais là, depuis qu'Accutane, je mettais des lunettes temporairement avec mes lunettes dégueulasses, mais c'est pas grave, ça achève. Là, je reviens. Ah, rien, excuse, parce que moi, les verres de contact, ah non, mais tu sais, ça, c'est brûlé, c'est brûlé. Et tabarnak. T'es pas sérieux? Ouais, fait que là, j'étais la poursuivre. J'étais comme, non, mais là, je comprends, mais c'est possible de le mentionner d'avance. Je comprends, là. Ce que tu me dis, non, ce que je te dis, c'est que ton comportement me demande. Non, fait que là, j'étais comme. Ah oui, ça n'a pas d'allure, là, c'ti. Là, j'ai 19 ans, je suis comme, hey, Colin. Fait que là, j'avais des. Moi, tu regardes mes photos à l'école de l'humour, puis quand j'avais. En route, je venais de faire l'opération, mais ma photo de l'école de l'humour, puis toutes mes années d'école de l'humour, j'avais des lunettes excessivement 2009, avec l'espèce de frame. Oui. Sur le côté, t'as marqué Nautica. Ah, ça m'écoeure, si je suis pensé, ça m'écoeure. J'aimais pas ça, même à l'époque, le côté Nautica, ça m'écœurait, mais bref. T'as fait de l'opération pour les yeux, toi? Tu veux dire? En sortant à l'école de l'humour, j'avais fait de l'opération, je pense, cet automne-là. Puis, donc, quand j'ai fait en route à l'hiver, printemps, mon prof de gym, j'avais plus les lunettes. Parce qu'il y avait une fameuse fois où quand on a fait de la tournée à Saint-Lazare, une amie à ma mère était venue voir le show, puis dans mon intensité du personnage, mes lunettes avaient volé. Elle avait dit « Ah, c'est le fun, le bout de tes lunettes, là, tu sais, c'est dans le numéro. » Mais c'était juste mes vraies lunettes qui avaient complètement volé. Sam Breton m'avait toujours dit « C'est cette intensité-là que je veux que tu me donnes à chaque soir, ce numéro-là. » J'étais comme, il est comme, rappelle-toi la fois à Saint-Lazare. C'est ça que je veux. C'est ce Davy-là que je veux voir à soi. C'est ce Dave-là que je veux voir. Bref. Moi, le Davy que j'ai découvert, c'était ce Davy-là. Exact. Donc, c'était l'explication derrière ça. Là, après ça, ça, c'était l'été où j'ai travaillé là. Donc, évidemment, des personnages. Cette madame-là, Roberta, qui s'appelait Roberta, elle, qui travaillait avec nous. Écoute, elle était déjà dans les 80, elle travaillait à temps partiel. Et joke de hockey que tu sauras apprécier seulement toi et peu de gens, elle s'appelait Roberta, fait que je l'appelais Roberta Luanga. Je pensais que t'allais dire Roberta Bortuzzo. Non, je trouvais que, tu sais, Roberto Luongo, je te trouvais ça. Oui. Puis, donc, bref, mais pour vrai, c'est des souvenirs incroyables. Puis, tu sais, les gens, tu sais, parce que
j'ai comme un rapport, tu sais, moi, la Gaspésie, dans mon cœur, on a toujours eu la maison. Mon père vient de là. J'ai travaillé là. J'ai travaillé à New Richmond, au village d'héritage britannique. J'ai travaillé au Marin d'Eau Douce, qui est un restaurant tenu par un Marocain à Carleton. J'ai eu beaucoup de jobs. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai comme mon réseau. Mais tu sais, je peux pas te dire, je sentirais que je mentirais si je disais que je suis gaspésien vu que je suis pas allé à l'école là-bas. Ouais. Puis mais tu sais, il y a vraiment une partie de moi qui l'est. Puis j'ai tellement accumulé de souvenirs. Puis tu sais, quand on commence à faire le métier qu'on fait ou qu'on écrit ou peu importe, même si on fait pas ça dans la vie, toutes nos expériences, tu sais, je pense que ça, c'est un peu propre à notre vision du monde. Mais tu sais, tout le monde est un personnage. Puis il y a beaucoup d'affaires qu'on accumule. Tu sais, moi, j'ai travaillé au Marin d'Eau Douce, un autre restaurant pas très loin de ce restaurant-là, puis il y a des affaires, je pense que c'était devenu un bit sur scène, mais où j'en avais essayé, des affaires qui ne marchaient pas, mais tu sais, une madame qui m'avait pris le bras quand je desservais la table, elle m'avait dit, elle était avec ses amies de femmes, une des femmes dans la cinquantaine, elle m'avait dit, « Ah, t'es assez beau, tu ressembles à mon gynécologue. » Tu sais, il y a des affaires que tu vis, tu sais, ça fait 15 ans, j'y pense encore, tu sais, à cette information-là. Tabarnak, c'est drôle. Il y a tellement d'infos là-dedans. Mais toi, tu couché avec ton gynécologue, il y a quelque chose d'un peu sexu, c'est relié à ton vag. Tout est, tu sais. À quel point tu veux pas apprendre aussi, mettons cette femme-là, elle a un mari ou elle a un partenaire, peu importe. Tu veux pas apprendre qu'elle trippe complètement sur son gynécologue. Je pense que c'est la personne que tu dis, je veux pas que tu tripes dessus. Je pense que les jokes que j'avais essayé sur scène, je m'en souviens plus, ça fait longtemps, mais j'ai toujours l'air plus jeune que mon âge. Puis là, j'avais. Je sais pas, là, j'avais-tu 18, 19 quand je travaillais là? J'avais de l'air de 15. Ton gynécologue? Comment ton gynécologue peut avoir l'air d'un gars de 15, tu sais? Puis je te le confirme, c'est pas un gynécologue, c'est un ado qui veut voir des vagins. Tu sais, comme whatever. Genre, tu sais, dans le sens, c'est comme, c'est pas possible que Robert, 54, ressemble à David Bocage, 17. Tes rendez-vous au gynécologue, c'est-tu la petite grenouille? Ouais, c'est ça la question. Puis le gars, il fait-tu pendant le test, genre. Sick! Bref, fait que non, c'est ça. Fait que ça pour dire, ces années-là, tu sais, c'est. Tu sais, les gens, les jobs d'été, tu sais, oui, évidemment, le job d'été, ça sert à réaliser que c'est pas ça que tu vas faire dans la vie, puis qu'il faut que tu travailles pour ce que tu veux vraiment. Mais c'est pour tout ça aussi. Mais tu sais, Roberta, cette femme-là, hey, ben oui, je lavais les cheveux de ta grand-mère. Quoi? Puis là, ma grand-mère était venue m'aller manger. Il y avait Christian qui travaillait dans la cuisine. On sortait au bateau à Carleton. Tu sais, les gens, je sais pas s'ils savent ça. Ça, t'adorais ça. Il était en moi à tout moment parce que je peux partir longtemps. Mais à Carleton, il y avait un bar qui s'appelait Le Bateau. OK. Et c'était littéralement un bateau. Et pour mettre le bar en place, parce qu'il était sur le bord de la mer, ils ont ouvert la terre et le bateau est rentré apparemment par l'eau. OK. Clic dans la terre. OK, remettez à terre, tchac, tchac, tchac. Fait que c'était un bateau sur la terre, là, finalement. Et tu rentrais. Wow. Tu rentrais là, c'était tout un peu. Tu avais l'impression d'être déjà chaud. Ouais, t'étais comme, déjà chaud, on vient d'arriver. Parce que puis là, écoute, les saveurs qui se promènent de même avec les plateaux. C'était malade. Puis on sortait avec eux, tu sais, après, puis on allait, puis il y avait Dominique, très récession. Tu sais, je me sentais dans un sitcom. Mais t'as vraiment un... Tu sais, t'as une bonne mémoire, mais t'as aussi cette capacité-là quand même. Tu sais, puis en plus, je pogne la balle au bon pour te dire une autre affaire. Félicitations pour tes nominations au Gala des Oliviers. Tes nominations pour le show à PY. T'en as plusieurs nominations. Ouais, gosser sur mon sel, surtout. Ça, on ira voir sur Instagram. Mais t'en as comme 3, non? 4, je pense. Pardon? J'ai appris hier qu'il y avait un gala. Parce que hier, c'est la conférence de presse. C'est pour ça que je sais pas quand ça va être diffusé, mais je savais pas qu'il y avait un gala hors d'onde. Ah, OK. Il y a un gala hors d'onde. Il y a 2 galas des Oliviers. Ouais, mais il y a comme le gala pour les auteurs, je pense. Le gala de l'industrie qui appelle. OK, comme à la 10, mais je savais pas. Fait que je me pointe là, parce que là, tu sais, c'est ça, pointez-vous à la conférence, tu sais, c'est souvent, ils laissent un, tu sais, OK, est-ce que t'es nommé, tout ça, puis c'était 4 qui animaient avec tout ça, fait que je vais y aller, puis gala hors d'onde animé par Nive. OK, il y a un gala hors d'onde, je sais même pas, Nive, crime, bravo. Texte, capsule web, j'ai appris que Gossé était là. Oui. Moi, je savais que je l'avais soumis pour capsule ou sketch web de l'année au gala, mais je savais pas qu'il y avait texte de capsule web. Fait que là, Gossé a une nomination là. Sinon, Gossé sur mon sel est nommé au gala en ondes pour capsule ou sketch web. Puis sinon, c'est ça le choix PY. PY, il y a à peu près 1000 nominations. Oh, il y en a beaucoup. Mais celle auquel je suis attaché, c'est auteur de l'année, auteur spectacle de l'année. Fait que Joe Chapeau, Maman Magie Piano avec Alex Forêt. Puis PY, évidemment. Et, oui, c'est ça. Une autre affaire, on en fait des choses, on oublie. Le numéro de l'année, c'est qu'au dernier gala, festival Juste pour rire, PY animait 2 galas. Oui. Puis moi, j'ai écrit avec PY ces galas. Puis on avait fait aussi Québec l'année d'avant. Puis un des numéros qu'on avait fait pour en ouverture qui s'appelait Sans montage, où c'était PY
Il l'échappait, là. Ouais, qui disait, ben moi, là j'étais... Parce que, tu sais, les gars-là, nous, on le sait, il y a beaucoup de montage. Oui. Tu sais, c'est monté. Puis il dit, moi, là, j'haïs ça, cette affaire-là. Moi, là, je fais un numéro sans montage. Puis là, à partir de là, moi, j'ai fait mettre dans mon contrat, ils n'ont pas le droit de... Puis là, c'est un numéro dedans qui a tout chié. Tu sais, ça le finit avec speaker un décalisse. incendie. Ouais, c'est exact. Il perd ses pantalons, Exact. c'est hilarant. Ben voyons! Mes pantalons! Il y a un bout tout. Ouais, c'est hilarant. Puis ouais, il te reste slapstick, j'adore. Oui, c'est vrai. Et, Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, fait que d'un, félicitations. Ouais, donc Dave. c'était les 4. C'est ça. Voilà. Bravo. Merci. Très fier de toi. Mais, tu sais, parce que tu joues vraiment bien. Tu sais, t'es capable de bien jouer. Mais t'écris beaucoup aussi. Ouais. Tu sais, avec tout le monde, avec Jay, avec PY, avec tes amis, mainly, tu sais. Tu joues de la guitare, t'es un bon musicien. T'as beaucoup de talent. T'es très t'es très multi. Tu vois, j'ai de la misère à dire ça. Disciplinaire. Écoute, je pense que Tu te verrais. Est-ce que tu te vois un peu comme un genre de Bo Burnham de je touche à tout, je fais un show en faisant plein d'affaires, ou tu veux te concentrer dans une de ces choses-là? Qu'est-ce que tu. C'est genre. Ben, premièrement, merci. Deuxièmement, ta gueule. Non. C'est très gentil. Honnêtement, écoute, je suis très bémoin dans tout. T'sais, cette semaine, j'ai appris une tune au piano. Je joue pas de piano, mais j'ai appris une tune au piano parce que ça me tente. J'ai essayé cette affaire-là, mais je pense que je suis comme pas pire dans tout. J'essaie de développer. Je pense qu'il faut aussi. Je trouve que c'est le fun d'avoir. Plusieurs. Honnêtement, je suis les affaires qui m'intéressent. Ouais. C'est juste ça, ultimement. J'essaierais. Je pousserais pas quelque chose qui. L'écriture, je pense que c'est la base. Ça, c'est ton affaire. T'sais. Moi, je fais mes affaires. Beaucoup de monde m'ont parlé de ah ouais, toi, t'écrivais. C'est comme un peu un tag qui m'a suivi. Ah, t'écris parce que j'ai écrit avec 4 quand on sortait de l'école. Mais moi, ultimement, j'ai écrit avec mes amis quand ils m'ont demandé. Là. Ouais, quand ils veulent ton avis. Là. J'ai jamais été comme writer. Hey, tout le monde, s'il y en a qui cherchent un auteur. C'est jamais arrivé. J'ai jamais fait ça. Quand tu rentres à l'école de l'humour, les gens ils pensent que ta carrière finit quand tu sors de l'école. Ta carrière commence quand tu rentres à l'école parce que là, tu rencontres des gens, tu développes des affinités artistiques. Puis moi, ça a cliqué avec 4. Puis avec plein d'autres, mais avec 4, on a vraiment commencé à travailler ensemble. C'est juste que ça a donné que quand il est sorti de l'école, ça a popé, Paparagel, SNL. Fait que j'ai écrit avec elle, j'ai écrit avec. Des rencontres PY, on devient super amis. La musique, on a plein. Hey man, je fais un gala, j'aimerais ça. Tu sais, c'est des grosses commandes, c'est beaucoup de matériel. Ben, veux-tu écrire avec moi? Ben oui, on a du fun ensemble. Puis Jay, un gala, ben oui, on a du fun ensemble, c'est un de mes meilleurs amis. Puis il faut que tu tiennes avec des gens comme ça, avec qui tu as du fun. Exact. Fait que le côté, ça, il est arrivé vraiment par concours de circonstances, puis tout ça. Puis, non, écoute, moi, j'ai toujours suivi la musique, ça a été un truc. Moi, j'ai commencé à jouer la guitare à 14. J'ai toujours beaucoup aimé les humoristes musicaux, tu sais, que ce soit Pérus très jeune, les Denis sont arrivés, tu sais, de Lonely Island. Je viens d'avoir, là, j'ai un gros cadre que je viens de poser dans ma chambre que j'avais acheté à l'exposition 40e de SNL à New York, c'est Dick in a Box. C'est Andy Samberg, tu sais, que je viens juste de poser. Incroyable. Mon père qui rentre dans ma chambre, Dick in a Box, il est comme, je vais faire fi de pas voir ce poster. Et donc c'est comme un... Tu sais, tu as parlé de jeu. Honnêtement, c'est tout des vases communicants. Tu sais, on est humoriste, tu as fait de l'impro. Quand tu fais de l'impro, tu es auteur, metteur en scène, comédien. Oui. Et c'est un peu... Puis oui, après ça, c'est de devenir meilleur. Puis c'est quoi que tu aimes le plus? Parce que je pense qu'il faut quand même que tu choisisses pour être bon dans quelque chose. Tu sais. Sinon, tu peux t'éparpiller. Tu sais. Fait que j'essaie de pas trop... tu le fais bien, je trouve. Tu sais, t'es fin. J'essaie d'être bon dans les trucs que je fais, mais pour revenir à la comparaison de Bo Burnham, c'est vraiment gentil, mais je me comparerai jamais à Bo Burnham. C'est vraiment. Mais c'est plus dans le style de. Oui, exactement. C'est un de ceux qui me venait en tête. Je ne connais pas d'autres qui font ça. Là. C'est très flatteur. Puis c'est vraiment un gars que je suis sa carrière depuis longtemps, puis j'admire beaucoup. C'est un génie. Là, je me comparerai jamais à un génie. Je l'ai vu en 2013 à l'Astral. Puis j'avais dit à des gens, y a-tu quelqu'un qui veut avec moi voir Bo Burnham? Puis non, c'est beau. Bah, cool, je suis allé tout seul. Puis... Il était personne dans ce temps-là. Là. Il était un peu connu des gens. Au Québec, là. Ouais, au Québec, moi, depuis les années 2000, mi-fin 2000, il était connu sur YouTube. Comme disent les gens en haut d'un certain âge, YouTube. YouTube. Et donc, mais lui, je le suivais. Il avait fait un show qui s'appelait Words, que j'aimais. Puis je trouvais qu'il y avait des affaires cool là-dedans. Puis ça. Puis là, ce que j'avais vu, c'était ce qui est devenu What, dans le fond. Puis là j'ai fait, il vient de pogner une autre coche. Ouais. Puis après ça, Make Happy, avec Jay, on est allé voir à Toronto. J'avais été revoir à Burlington avec Kat, puis d'autres amis. Fait mais oui, ultimement, pour... excuse, là, je m'égare, mais je suis les affaires qui m'aiment, tu vois, comme une affaire que... C'est drôle, le parallèle avec Beau, mais moi, il y a une affaire qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est la scénarisation, tu sais. Puis Beau a fait son film, il a fait 8th Grade, je sais pas si tu as vu ça. Je l'ai même pas vu. Il faudrait vraiment que je le voie, ouais. Ce soir, pendant que je fais Babylone, laisse faire Zoolander.
OK. Check 8 grade. Mais c'est Zoolander, j'allais voir, ou The Mechanic 3 avec Jason Statham. En tout cas, je verrai, là. 8 grade qui est sur Crave. Oui. Pour... Mais Dave, je vais... Oh, excuse. Finis ton idée. Ouais. Puis après ça, je vais te relancer quelque absolument. part. OK, oui. Donc, ça pour dire, ouais, c'est ça. Donc, j'essaie juste de suivre ce qui m'intéresse. Puis, un beau, c'est un gars que je trouve qui réussit à être bon dans ces affaires-là. Tu sais, il réussit à faire ses specials, il réussit à faire la scène, il fait des films, tu sais, il réalise ça. Mais ce que je voulais conclure par rapport à cette idée-là, c'est ultimement, c'est un mot que je trouve trop prétentieux, mais c'est c'est créer. Oui. C'est pour ça que l'écriture, le monde, ça sonne très intense. Là. Écrire, on va écrire. Cartésien, c'est comme quand on va écrire, on n'est pas nécessairement en train d'écrire, on est juste en train de discuter. On discute, exact. C'est juste la création d'idées qui n'existait pas quand on s'est levé un matin. Exact. Comme, c'est bien hot, ça. Ouais. Fait que ça soit, après ça, tu sais, puis je pense que aussi c'est une affaire qui prend beaucoup d'années. Qui prend plusieurs. Ça se dit pas quand même beaucoup d'années, là, c'est pas du jus. En tout cas, dans le sens que ça prend plusieurs années. Tu sors de l'école de l'humour, tu fais de la scène. Il y en a qui font de la scène, tu sais, Kim Lizotte a fait hey, c'est pas pour moi la scène, c'est pas ça que je veux faire. Faut que tu essaies. Il y en a que tout de suite t'aimes quelque chose, c'est sûr que ça va être ça. Après un temps, tu fais hey, finalement, telle affaire, c'est nice aussi. Puis, c'est ça. T'ouvres une porte, puis en même temps, t'en as plein d'autres d'ouvertes par rapport à cette porte-là, puis tu fais. Tu sais quoi, moi, je préfère vraiment aller là plus souvent. Exact. Puis la portion musique, ça a toujours fait partie de moi. Je me suis pas dit, genre, là, il faudrait une corde à mon arc. Non, comme, tu sais, genre, j'aime ça. Mon premier numéro d'humour à vie, c'était une tourne pour un directeur au secondaire que j'ai fait. Je serais pas monté dry sec en stand-up, faire des malaises, là, tu sais, genre, c'était comme une manière de, tu sais, mon numéro à l'école de l'humour, quand je suis rentré, c'était des liners à... Tu sais, ça a été un peu la musique, ma porte d'entrée pour l'humour, tu sais. Fait que toutes ces affaires-là... Tu as fait des bonnes tonnes d'humour. Et là, t'as amené ta guide pour moi dans mon studio. Oui, c'est mon lien. Parce que ça fait-tu longtemps qu'on parle, peut-être? Tire à sa fin. Ben oui, mais c'est pas grave. Non, c'est ça, c'est juste que j'ai un film. C'est pas vrai. Oui. Et là, oui, en fait, tout, c'est parce que moi, là, je suis le genre de personne qui écoute beaucoup tes chansons. Ça, c'est gentil. Et des fois, je t'envoie des stories. Je fais comme Chris, Dave, j'écoute Noël, on est en juin. En char, venant de Chicoute. Ouais, c'est ça. Et là, je t'ai demandé, hey, ça tente-tu d'amener ta guide, peut-être nous gratter une petite toune? T'as dit oui. Fait que, Chris, t'as amené ta guide avec nous. En fait, j'ai dit, OK. T'as dit, oui, comme d'habitude. Fait que t'as amené ta guide. Est-ce qu'on peut, Oli, tu peux-tu venir nous aider pour setuper la guide à Dave? Parce que Dave, c'est ça, t'es sorti même un album sur Apple Music. J'inviterais vraiment les gens à, si vous connaissez Dave ou pas, à aller écouter ses tunes. Il en a fait en show une coupe qui était vraiment, vraiment bonne et dont une que je tripais complètement qui s'appelait Un Coke avec de la glace. Je pense que c'est une de tes bonnes tunes que tu faisais sur scène. Oui, un bon coke, ça, c'est né dans un show. La première fois que je l'ai fait, c'est au Monument National. Peut-être que je suis rendu sur là. C'est au Monument National, dans un show qui s'appelait. Tu crois que c'est à cette place, Dave? Je pense que oui. Un beau programme avec 4. Puis j'avais fait cette tune-là. Puis après ça, j'ai fait un vidéoclip. Puis tout ça. Puis il y a beaucoup de tunes qui sont nées dans Champagne, mais West aussi, qui est un show de sketch. Oui, c'est ça le nom. Tu sais, le Go Weird, par exemple. Le Go Weird dans les parties, ouais. Les parties, c'est né là avec 4, ça. Puis j'ai fini par faire des vidéoclips plus tard de ça. Mais ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas nous jouer, mettons, là, avant que tu partes, là? Quelle tune t'as le goût de jouer, là? Ben, en fait, tu sais, un beau coke, c'est celle que je fais le plus souvent. Tu sais, j'ai fait encore en spectacle tanné, de temps en temps. Mais c'est que toi, justement, vu que t'écoutes mes tunes, t'écoutes mon album, puis tout ça. D'ailleurs, ça me rappelle, je me suis rappelé de ça. J'ai déjà été tagué, ça m'est revenu cette semaine, mais je ne l'ai jamais rencontré en personne. J'ai déjà été tagué dans une story de Roxane Bruno qui écoutait la chanson Attention, moi et mes chums de gars sur mon album, qui est vraiment pas une tune connue, c'est la moins, entre guillemets, la moins. C'est la moins. Ben, elle n'est pas tant longue aussi, me semble. Ouais, puis je la faisais dans ma première heure, échapper le gâteau, mais c'était très zouzou. Là, les gens étaient comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Puis elle m'avait déjà tagué en écoutant cette histoire. Cette tune-là? Ouais, puis j'ai toujours comme, j'ai-tu halluciné ou Roxane Bruno écoute tes chansons? Non, mais cette tune-là, précisément, en tout cas, il faudrait que je la croise en ligne. J'ai-tu... J'adore ça. Des grands musiciens de ce monde qui sont comme, j'adore David Bocage. Mais là, je me suis dit, Jay, il écoute beaucoup mon EP. Puis, ben ça, c'est les autres aussi. Gossis, Moncel, Mousqueton sont aussi sur Spotify. Mousqueton qui a été banni de TikTok pour une raison X. On ne sait pas pourquoi. Ouais, je pense que c'est le sang des nipples. Très bizarre comme. Allez le voir sur les autres. Il n'y a pas une croix gammée à mener en gros, en rouge, à mener, non?
Vous écrivez Hitler, le I fait un 1. Oui, sinon. c'est ce qu'on a appris. Exact. Semblerait-il. Puis là, j'étais comme, Jay, il aime les tunes, les vieilles tunes, ça. Puis le Go Weird, je me dis, crime, t'es tellement gars quand t'es cute. Je suis weird. Il est tout souriant, puis j'étais comme, crime, c'est un duo, puis je suis comme, on devrait le faire ensemble. Hey, let's go. Le Go Weird, là, j'ajoue jamais. Tu sais, je vais T'as joué jamais? J'ajoue jamais, tu sais, en show, genre, tu sais, là, je m'en fais une école secondaire bientôt, je suis comme, peut-être qu'il faudrait que j'ajoue parce que, comme, tu sais, du matériel pour les écoles secondaires. OK, mais Rodon... Donc, Rodon, mais honnêtement, ça se peut que j'ai des blancs de mémoire, mais peut-être que tu connais mieux que moi. T'as connais-tu? Je vais essayer. Peut-être pas toutes, là. OK. Je vais essayer. Puis, est-ce que si tu veux, tu peux être la fille On weird. a-tu les lyrics? Oui, ben oui, c'est sûr, je suis la fille weird dans les parties. Fait que, on peut la faire, puis si après, je peux te conter le vidéoclip aussi. Parce qu'il y a pas des histoires avec ça. Où t'as fait un party, littéralement. Exact. Attention, Jay Fournier, mesdames et messieurs. C'est la tissée serrée, la version est tissée serrée. Oui, voilà. Chaque fois que j'arrive dans un party, j'entends tout le temps la même chose. Shit, c'est qui l'a invité? Non, c'est l'ami d'une fille qui s'appelle Audrey. Je suis pas méchant ni malin, juste vraiment pas bon avec le monde. Si je vais respirer proche de ta nuque, c'est juste que je veux que tu vois mon manteau canuc. Yeah, attends. Ouh. C'est moi le gars weird dans les parties. C'est moi le gars weird dans les parties. C'est moi le gars weird dans les parties. C'est moi le gars weird. Dans la rétro sec, je saigne du nez. Yes! J'ai déjà un blanc. J'offre à tout le monde avec générosité des cigarios à saveur fruitée. Pêche, raisin, pomme ou orange, donne la saveur, c'est sûr je l'ai. Oui, ok, ça donne mal au cœur, mais avoue, ça sent tellement bon. Tant qu'à mourir du cancer, pourquoi ça goûterait pas le melon? Comme tu veux, comme tu veux. Ben, ça, c'est citron. OK! C'est moi le gars weird dans les parties. C'est moi le gars weird dans les parties. C'est moi le gars weird dans les parties. C'est moi le gars weird. 15 pour toi montrer son portefeuille velcrodé. Trashers Atlanta. Yeah! Je vois tout le monde qui danse dans le salon. Je me dirige vers le système de son. Je ne comprends pas la colère dans leurs yeux quand j'ai mis des générations de mes aïeux. Non? OK. Mon âge. Personne trouve sur moi, je suis dans aucune gang. On ne m'a jamais dit que j'étais too much. C'est pas compliqué. Si j'étais un bonbon, je serais un lifesaver. Oh, butterscotch. Yeah! Woohoo! C'est moi le gars weird dans les parties. Yeah! C'est moi le gars weird dans les parties. C'est moi le gars weird dans les parties. C'est moi le gars weird qui a développé une belle complicité avec le chat. Je sais qu'il s'appelle Rikiki, mais moi j'aime mieux l'appeler Monsieur Angelo. C'est bon, ça. Tout a changé quand je t'ai vu, car comme une vis qui cherche son écrou, je t'ai trouvé seul dans le garage, assise par terre en train de jouer à clous. Je me suis approché de toi, tu avais du mal à respirer. J'ai finalement compris pourquoi quand le morceau tu as craché. Cling, cling, cling. Hey, c'est le mini chandelier du jeu. Le visage encore un peu bleu. Tu t'es approché de moi, m'as regardé droit dans les cheveux, à mon oreille, tu chuchotas. C'est moi la fille weird dans les parties. C'est moi la fille weird dans les parties. C'est moi la fille weird dans les parties. Sur mon chandail, il y a un pigeon. Woo! Parce que c'est nous le couple weird dans les parties. C'est nous le couple weird dans les parties. C'est nous le couple weird dans les parties. C'est nous le couple weird. On s'est fiancés au Nécor. Yeah! Smoke weed, babe. C'est nous le couple weird. Pas juste dans les parties. Ah, let's go! Merci, Dave! Merci. On a fait vivre ça.
Tu vois comment je suis en ce moment? Je suis comme... Mon sac s'engorge d'humidité présentement. C'est vrai qu'il fait chaud. Très chaud. J'adore ça, Dave. Merci, t'es bien smart. T'en écris-tu d'autres présentement? T'as-tu d'autres... Ouais, je suis en rodage en ce moment de mon show. Donc, il y a beaucoup de tunes dans mon SRR. spectacle. Ouais, SRR que je sais pas quand ça passe, mais 17 mars, je suis à Montréal, 19 mai à Longueuil, davidbocage.com. Puis j'ai des nouvelles tunes là-dedans. J'ai des nouvelles tracks aussi, des tunes des fois que j'ai écrites, mais qui sont pas nécessairement à la guitare. Tu sais, donc dans mon show, t'as pas vu, hein, SRR encore? Fait J'ai que, pas vu ton show, j'aimerais vraiment fait ça. que, il y a des nouvelles tunes là-dedans. Il va en avoir des nouvelles aussi sur lesquelles je travaille en ce moment. Fait que je suis vraiment là-dedans en ce moment. Puis par rapport au Go Weird, Ouais. c'est que c'est né. C'est ça l'affaire, tu sais. C'est que c'est né pendant Champagne mais West, ça, je pense que c'est 2014. Puis là, tu sais, on est jeunes, on n'a pas, tu sais, je pense que je connais pas encore Alec Pronovo, puis on n'a pas de budget. Fait que là, je suis comme, faudrait faire un vidéoclip. Hein. Finalement, ça a pris comme des années avant qu'on le fasse, parce que, tu sais, j'ai enregistré les chansons avec les frères A4 en qualité, puis à un moment donné, je dis à Alec, on va faire le vidéoclip. OK. Là, je fais, il faudrait un party, il faudrait une maison. Là, je fais, je vais demander à ma soeur une maison à Saint-Lambert, tu sais. Puis je pense qu'ils partaient pour la fin de semaine. Ah, parfait. On est dans quelque chose pas pour les déranger, juste prendre le sol, inviter une couple d'amis. Fait que là, j'avais fait un genre de micro-post story, genre juste en prendre des figurants, tu sais. Et là, le monde se m'est arrivé, man, chez ma soeur, man. Ma soeur, elle capotait. T'es genre, hein? Et puis là, je pense que c'était supposé partir. On avait parti peur. Là, t'es comme, c'est qui ce monde-là? T'es connais-tu? Puis là, il capotait. T'avais des figurants, toi? Ouais, exact. Tu sais, on était pas 1000, tu sais, on était peut-être, je sais pas, une quinzaine, tu sais. Mais là, tu fais comme, OK, je laisse pas ma maison, tu sais. En tout cas, avec là, ma soeur, son chum, il capotait. Ils sont partis en vacances, là, tellement sur le nerf. Quand ma soeur m'a texté aux 12 secondes, tu sais, déjà que j'ai fait que, puis finalement, Charlot Saint-Cyr, qui est humoriste, a rencontré sa blonde qui était figurante sur le plateau, ouais. Puis ils sont comme ça, il va falloir que tu sois cérémoniant. Finalement, parce qu'ils sont plus ensemble. Mais ils ont été ensemble quand même quelques années. Puis elle a fait de l'humour aussi. Oui, c'est vrai. Daniela, je pense. Daniela, ouais, donc, c'est vrai. bref, parce qu'ils se sont rencontrés. C'est drôle qu'ils se sont rencontrés sur l'espèce de vidéoclip. Finalement, en tout cas, il y a juste eu 3-4 trous dans les murs. C'est pas vrai, joke. Non, c'est pas vrai. Finalement, tout a super bien été, mais en tout cas, c'était comme le... Quoi? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Bref. En rentrant dans le taxi, là. Attends un peu, là. J'adore ça, Dave. J'adore. Allez écouter l'album de Dave. Suivez-le. Puis allez au show. Effectivement, le podcast va sortir avant. Fait que allez sur ton site internet, davidbocage.com. Et son père, c'est Gauvreau. Mais lui, c'est Bocage. davidbocage.com. Allez voir son spectacle parce que moi, je vais y aller aussi. T'es où? T'es à Montréal? Ouais, 17 mars, au Théâtre Sainte-Catherine. Okay. J'ai fait le bordel quelques fois. C'était tout le temps sold out. C'était super. Je l'ai fait au terminal, au début. Mais Longueuil, c'est toujours fait une place, évidemment. Okay. Puis Chucky Pellerino en première partie, comme d'hab. Puis j'ai la chance en ce moment aussi, encore une fois, à Don. Là, je pensais plus faire des premières parties, mais dans ma vie, pas plus en faire, mais tu sais, plus en faire de manière systématique. Mais mon ami Jay du Temple commence sa nouvelle tournée. C'est vrai, comment son radar? Je pense que c'est plein jusqu'en juin. Donc, je fais ses premières parties avec Charles aussi, on s'alterne. Nice. C'est au Mainline Theater, qui est une salle bien coucou. Ouais. Un peu underground punk anglo. Donc, de faire venir les gens là, qui connaissent peut-être juste J.O.D. là-dedans, c'est vraiment le fun. Ils sont comme, où est-ce qu'on est? Le petit côté ancien escape room. Donc, il y a quelque chose de pas plate. That's it. Donc, voilà. Donc, c'est les endroits où vous pouvez me voir. Puis, donc, je teste du nouveau matériel. Merci énormément, Dave, d'avoir été là, honnêtement. Et j'espère que le film va être bon tantôt. Je sens qu'il y a 1000 anecdotes laissées sur la table. Je reviendrai. Oui, c'est ça. tu vas revenir, c'est sûr. Épisode 2. OK. Tu vas venir, Dave, à mon podcast Gens en famille, qui est un podcast juste sur Patreon. C'est juste des très, très bons collègues. Tu sais, je m'arrange pour avoir des belles gangs ensemble. Tu vas revenir bientôt. On essaye avec Charles. Oui, puis toi, tu vas venir à mon podcast. Je fais l'équivalent de ça, qui est juste pour mes Patreons, ça s'appelle le camp estival de David. Puis, où j'ai reçu Chucky, puis tout ça, où on parle vraiment du parcours. Mais on va venir. Tu viendras de cette tape, c'est un échange de services. Let's go, parfait. Merci énormément d'avoir été là, Dave. Je t'adore. Je t'aime aussi, mon grand.